un petit clin d'œil, mais ça arrive pas mal en ce moment. C'est-à-dire que en fait, sur cette fin de parcours, il y a les plus gros dossiers qui vont rejaillir. Vous inquiétez pas, c'est pas la peine d'aller trop vite. Il y a un rythme qui se fait en fonction de vos besoins, en fonction de vos âmes, parce que les âmes ne sont pas faites de la même manière. Donc, une chose est sûre, c'est que tout le monde va avoir droit à son gros dossier bien ficelé sur la fin du parcours, en fonction de ce qu'il a besoin de nettoyer. Et aujourd'hui, je voulais vous parler des ancêtres, et plus particulièrement, vous parler de ces ancêtres qui s'en mêlent, qui se mêlent de nos vies et qui s'en mêlent avec nous. J'ai eu 3 cas comme ça, alors c'est des petites anecdotes, comme ça c'est léger, en même temps ça nous apprend, donc c'est plutôt pas mal. C'est que la semaine dernière, j'ai une dame qui recherche absolument un terrain, elle a des dons incroyables au niveau de la communication animale et la communication avec les végétaux. Donc elle a vraiment beaucoup de messages pour guérir à la fois les plantes, pour être en contact avec les animaux et tout ça. Donc elle a une très belle mission qui l'attend. Donc elle a déjà fait ça dans sa vie, mais on lui demande de tout refaire dans une nouvelle version, la version du Nouveau Monde. Donc la version du Nouveau Monde, c'est avec une nouvelle ouverture de cœur, c'est plus de conscience et c'est aussi lâcher tous les vieux schémas. Donc en gros, sa problématique c'est oui, je dois travailler pour la nature, donc en fait je suis agricultrice, puisque voilà, c'est le mot, elle l'a été pendant longtemps, elle aime ça, mais je ne veux plus retourner dans tous ces travers de l'agriculture, c'est la difficulté à avoir un salaire, travailler à pas heure, être dans un épuisement en fait, et être dans beaucoup de contraintes administratives. Donc en fait, on nous demande de changer tout ça et de trouver des nouveaux chemins pour s'accomplir avec plus de respect, plus de temps pour soi. Donc je vous dis pas, hein, ça cochite de tous les côtés pour trouver des solutions. Et donc elle cherche une terre là, alors du coup elle se pose la question, une grande terre, une petite terre, une moyenne terre, je redeviens agricultrice ou pas. Et en fait elle cherche sa terre, elle la trouve pas et tout d'un coup elle fait un rêve. Sa voisine rentre dans son rêve pour lui dire « mais tu es sur mon terrain, tu es chez moi ». Et en fait ça fait plusieurs fois qu'elle a ce genre de sensation de quelque chose de pas juste sur les terres familiales. Et au fur et à mesure du parcours, donc je vous parle vraiment de gens qui... Bien sûr, cette personne, je l'accompagne, mais en fait, je l'accompagne pour lui apporter le plus et mon expérience. Mais déjà, elle a beaucoup de choses en elle, comme la plupart des FJ. Donc, et je pense que la plupart d'entre vous, vous devez avoir beaucoup de synchronicité, beaucoup de rêves qui vous montrent le chemin. C'est ce qui s'est passé. Par ses rêves, elle a pu voir qu'effectivement, la propriété, elle a été jouée sur un jeu de cartes, en fait, aux cartes. Comme au poker. Mais c'était facile de le faire parce qu'il savait très bien que le paysan était addict. Alors du coup, ça part d'un mauvais sentiment. Vous voyez, il y a une manipulation derrière tout ça. Et du coup, il y a une réparation à faire parce que il faut réparer. Réparer parfois symboliquement, réparer parfois avec de l'argent, pour qu'en fait, cette personne, elle répare la dette de ses ancêtres pour pouvoir passer dans le nouveau monde. Alors je ne sais pas encore comment elle va faire, on y réfléchit pour le moment en fait. Et, mais je voulais un peu vous ouvrir l'esprit sur le fait que oui, notre vie elle ne dépend pas que de nos actes, elle ne dépend pas que de nous. Et en fait on a vraiment, encore plus quand on est flamme jumelle, on a vraiment cette option de soulager la lignée, de transmuter. Et c'est aussi pour ça que le parcours flamme jumelle est long, parce qu'on va nettoyer ça de très nombreuses années. Donc voilà, pour cette dame qui est en chemin, et puis je l'ai vu ce matin, à mon avis c'est en train de se débloquer. Alors voilà, peut-être j'aurai l'occasion de vous raconter ça plus tard, on verra bien. Et puis il y a une autre dame aussi, dans la même semaine, c'est pour ça que je me suis dit il faut vraiment que je vous fasse cette vidéo parce que ça risque de toucher beaucoup de personnes. Elle est thérapeute en transgénérationnel, donc en fait elle est accro aux arbres généalogiques, c'est son truc.
Alors moi, c'est pas une démarche que je vais avoir forcément parce que je peux nettoyer sans conscientiser les choses. Et puis après, on n'a pas tous les mêmes problématiques. Je remets pas du tout en cause sa pratique. C'est pas l'objet de ma vidéo. C'est l'objet qu'on peut avoir des chemins différents, mais néanmoins qui nous amènent à chacun notre propre réalité, notre propre vérité, notre propre équilibre et notre propre lumière. Donc elle se rend compte à travers son arbre généalogique qu'effectivement les familles depuis plusieurs générations sont séparées. L'homme a toujours un métier qui l'emmène à l'étranger. Donc ça peut être militaire, ça peut être policier, ça peut être mercenaire, ça peut être... j'ai des copains, leurs parents, ils ont monté des brasseries en Afrique, voilà, au Congo belge par exemple. Donc vous voyez, c'est toujours des boulots ou alors des ingénieurs qui ont bossé sur des projets à l'étranger mais ils ne reviennent pas, ou très peu. Donc en fait, elle doit, au-delà de soigner ses ancêtres, elle doit aussi soigner, et en fait c'est pour ça que c'est long son chemin, parce que même elle a le désir d'être en couple et d'être en famille, c'est que c'est un nouveau schéma en fait, qui a intégré, qui a créé en elle. Alors, est-ce qu'on répare tout? Bah, déjà, les conscientisations, elles sont énormes. Elles sont énormes, hein. Elles font 50% du travail. Donc, que ce soit par ressenti, par rêve, ou si vous allez consulter quelqu'un qui vous donne l'info, ou si vous allez chercher l'info. Donc, il y a déjà un gros travail de fait. Maintenant, elle va vraiment devoir travailler. Mais alors, ce qui est assez drôle, c'est qu'elle a toutes les missions pour réussir, en fait. Elle a vraiment une grosse mission pour aider les gens à retrouver le feu de la flamme. Donc, et elle a une autre mission aussi, c'est celle de Mère Divine Universelle, donc qui va lui permettre de réparer tous ces schémas de séparation au sein de sa famille. Donc on peut dire quand même que c'est bien foutu, et c'est ça, enfin c'est en ça que moi j'ai beaucoup confiance dans ce processus, parce que j'ai l'impression que même si on relève des défis immenses, qui nous dépasse clairement, il y a toujours un endroit où il y a de la ressource, il y a toujours un endroit où il y a un espace qu'on peut, qui nous permet en fait de transcender. Voilà, c'est ça l'idée de la flamme, c'est vraiment beaucoup de transcendance. Alors la transcendance, ça veut pas dire je m'évade, ça veut dire je garde bien les pieds sur terre, je dénoue tout ça, en accueillant la lumière, en accueillant les informations, en étant dans un état de pardon, en étant dans un état de compréhension et d'amour. Et je regarde bien mes pieds sur terre, mais en fait je peux avancer un peu plus loin. Je dépasse l'obstacle, et derrière l'obstacle, il y a autre chose qui m'attend. Et c'est ça qui est juste magnifique. Je vais vous parler aussi d'un autre cas, je pense que ça peut parler à beaucoup de gens. C'est que c'est une autre personne, ça c'est un peu, ça date d'un petit peu plus longtemps. Il y a une sorte de schéma répétitif dans la lignée. Le papa a une fille, il y a un divorce, et ensuite il refait sa vie et il a un garçon. Et en fait il y a un nœud à ce niveau là, vraiment il y a eu en fait, moi ce que j'appelle les maladies d'amour, c'est-à-dire qu'il y a eu des séparations à cause des guerres dans cette lignée. Il y a eu des séparations qui n'ont pas été faites avec beaucoup d'honneur, qui n'ont pas été faites avec beaucoup de beauté. Et quand je dis ça, je ne parle pas des hommes, hein, ça peut être fait aussi avec un manque de panache et d'intégrité par les femmes. Donc c'est pour ça qu'il faut faire vraiment attention aux manières dont on règle les choses en fait, pour pouvoir vraiment ne pas laisser de traces dans la vie des générations précédentes, suivantes. Donc du coup là on est à la fois sur un schéma répétitif de séparation de famille, mais pareil, la vibration des mères divines universelles, des pères divins, va pouvoir rééquilibrer ce schéma là en fait. Et dans l'astral, alors moi là j'ai une vision pas du tout, vous voyez c'est ça qui est drôle, c'est que je vais pas avoir une vision d'explication. Alors oui, il y a une fracture, oui les pères ne peuvent pas prendre leur place,
Oui, il y a eu des gens qui ont créé ces fractures de couple, des enfants qui ont été à l'origine de séparation, qui ont tout fait pour, mais c'est pas ça que je vois en fait. Et ça, c'est assez troublant, c'est que même bien avant que l'histoire se fasse, je vois que cette lignée, comme elle n'a pas été conçue d'après les vibrations mères divines et familles divines, en fait, il y aurait eu tellement de lumière et tellement de force que ça a été attaqué. Et du coup, si vous voulez, ils ne trouvent pas leur connexion pour rester en lien. Ils sont vraiment, malgré eux, malgré l'amour, en fait, il faut travailler sur un autre plan. Et là, c'est des grandes libérations qu'il faut faire pour qu'ils retrouvent cette unité. Ça, on va pouvoir aussi le voir sur les liens flammes jumelles, mais en étant mère divine, père divin, en vraiment travaillant cet axe-là aussi. Et c'est pour ça que c'est long, parce qu'on doit aller là où il y a le dysfonctionnement qui s'est installé et qui va vraiment fausser la vie de nombreuses personnes. Je voulais vous faire ce petit clin d'œil pour vous expliquer, parce que c'est ça en fait l'idée, c'est que oui, ben, vos vies, elles sont la résultante de l'histoire familiale et l'histoire ancestrale, vos maladies aussi, d'accord, mais qu'en même temps, ce parcours de FJ, il apporte tellement de solutions que je dis que, en fait, je ne vais pas vous dire moi j'aimerais que tout le monde y arrive, en fait j'aimerais que tout le monde y arrive, et je pense qu'à un moment tout le monde y arrivera. Je suis un peu refroidie, hein. D'habitude je vous aurais dit bon, on va y aller et tout. Là je suis un petit peu plus prudente parce que j'ai l'impression que les gens ne savent pas toujours aller chercher la lumière où elle est, donc c'est en ça que je suis plus prudente par rapport à, alors que ça me semblait si évident au début du parcours. Là en ce moment c'est plus tout à fait ça. Donc bref, ça c'est un autre chapitre. C'est que pour vous dire, sur le chemin de vie, il y a tellement de solutions, il y a tellement de nouvelles vibrations qui sont difficiles à adopter, qui sont difficiles à intégrer dans nos vies, mais qui apportent tellement de solutions. C'est juste incroyable. Donc voilà, pour l'histoire des ancêtres qui étaient courroucés, qui deviennent apaisés, vous réparez à la fois vous, votre lignée, et aussi vous les aidez à s'élever depuis l'au-delà. Parce que ben, du coup ils ont un peu moins de souffrance à gérer, un peu leur vie est réparée, et du coup en fait quand c'est comme ça ils montent, en fait ils s'éveillent au niveau du ciel, ils ont d'autres compréhensions, enfin, voilà, ils sont aidés. Donc voilà les liens, tic, 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 tout est ensemble, tout s'entremêle et tout se complète. Donc voilà pour la petite anecdote du jour. Je vous embrasse et puis moi je vous dis à bientôt.